Bonjour à tous. Faut-il passer à l'orthographe phonétique? Question passionnelle, je vous rassure, je ne la tranche pas, mais je l'aborde cette semaine dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Quels sont les arguments des partisans de l'orthographe phonétique qui existent en France depuis l'origine, depuis la création de l'Académie française? Alors, il y en a plusieurs que je résume rapidement. Le premier, c'est que ce choix a été fait dans des pays qui nous entourent et qui sont des pays de grande culture. Je pense à l'italien, je pense à l'espagnol, je pense aux turcs, par exemple, qui ont des écritures quasiment phonétiques. Le second, c'est qu'évidemment, ça faciliterait l'apprentissage de l'orthographe par les enfants français. On se plaint d'une baisse de niveau, eh bien, simplifions l'orthographe, le niveau va remonter et les enfants pourront passer plus de temps à étudier les grands auteurs, à enrichir leur vocabulaire, à développer la clarté de leur argumentation, plutôt que d'apprendre des règles et des exceptions. Et puis le troisième argument, c'est de rappeler une vérité qui est finalement peu connue, c'est qu'au départ, toutes les écritures alphabétiques sont phonétiques. Toutes les écritures alphabétiques sont phonétiques au départ, et c'est logique. On définit un code graphique. Le son A va s'écrire A, le son B s'écrire B, le son C s'écrire C. Très bien. Vous êtes un scribe à cette époque. Vous entendez A, vous allez écrire A. Vous entendez B, vous écrivez B. Vous entendez C, vous écrivez C. C'est logique. Voilà. Mais que se passe-t-il? Les langues vivantes évoluent, notamment à l'oral, je le rappelle souvent ici, et un certain nombre de mots, au bout d'un certain temps, ne se prononcent plus comme ils se prononçaient à l'origine. Et là, vous êtes confronté à un choix. Soit vous alignez la graphie sur la prononciation nouvelle, soit vous restez fidèle à l'ancienne graphie, vous avez une divergence entre l'oral et l'écrit. Qu'en est-il pour la langue française? Un peu des deux, et je vais vous le montrer à travers deux exemples. Premier exemple, le mot latin draconem, qui a évolué en français pour devenir dragon et qui s'écrit dragon avec un G. Le C est devenu G à l'oral, le C est devenu G à l'écrit. Nous sommes devant un mot dont l'orthographe est phonétique. Deuxième exemple maintenant, le mot secundum en latin, qui lui a évolué en prononciation pour se prononcer second avec un G à l'oral, mais qui continue de s'écrire avec un C à l'écrit. Et donc là, nous sommes devant un mot dont l'orthographe est étymologique. Et cela, c'est très général en français. Nous avons de temps en temps des mots qui s'écrivent de manière phonétique, de temps en temps des mots qui s'écrivent de manière étymologique. C'est bien, ça n'est pas bien, en tout cas, telle est la situation de la langue française. Faut-il la faire évoluer ou rester comme cela? C'est à chacun d'en décider. Rappelons simplement, parce que c'est un argument qui est intéressant, que l'Académie française, pendant longtemps, a été favorable à cette évolution. On estime qu'entre son premier dictionnaire, l'édition de 1694, et son édition actuelle, plus de la moitié des mots a changé d'orthographe parce que pendant longtemps, l'Académie a aligné l'orthographe sur la prononciation. Il se trouve que ça n'est quasiment plus le cas depuis 1835, son édition de 1835. 2 siècles, entre-temps, il y a eu la massification de l'école, donc c'est pas facile de changer un code graphique qui est partagé par une grande partie de la population. Voilà les éléments du débat. Vous retrouverez d'autres arguments dans les deux sens dans ma lettre d'information à l'écrit sur l'Express. Pour la recevoir, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous la retrouverez chaque semaine automatiquement dans votre messagerie électronique. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.